Et petit moche, je suis avec le Sam. Yo. Yo. Ouverture du nouveau vlog. On est dimanche et on est... Vous voyez ou pas? Oui, vous voyez. Cultura. Cultura, c'est ouvert, les gars. Un dimanche déjà. Et en plus, c'est ouvert. On est confiné. Tout le reste, c'est tout fermé et Cultura, c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert, s'il vous plaît? Pourquoi c'est ouvert, ouais. Expliquez-nous, on comprend pas. Samuel, il a décidé qu'il allait faire chier tout le magasin pour savoir pourquoi il était ouvert. Il va me saouler. Non, mais j'ai regardé la liste des magasins autorisés et la culture en fait pas trop partie. Bah, pas du tout, même. Donc, Il me semble qu'à Carrefour, t'as vu à Carrefour, les vêtements, déjà, ça, c'est interdit de prendre. Il y a les trucs dessus, là, les vêtements pour enfants, tout ça, on peut pas prendre. Alors que pour moi, ça me paraît essentiel, hein, de vêtir son enfant, mais bon, passons. Je sais pas si la culture, c'est fermé ou pas à Carrefour. Peut-être qu'ils vendent des balistos. Est-ce que Cultura, vous vendez à manger ou pas? On comprend pas pourquoi vous êtes ouvert. C'est même pas du click and collect, hein, c'est vraiment ouvert. On va pouvoir aller se balader dans Cultura. Je comprends pas. Bon, en tout cas, on y va. Hein. On va se faire un petit kiff quand même. On va aller regarder les livres et j'ai envie d'avoir des stylos. Parce que mes stylos que j'utilise pour mes carnets un peu à encre et tout ça, là, ils sont en train de crever. Ça me saoule et je les aime trop. J'espère que je vais avoir des stylos sympas, là. Peut-être, on va voir. Moi, je vais peut-être acheter un livre. Je sais pas encore, parce que j'en ai plein à lire sur les œufs. Ah, là, j'y crois pas. Si j'en achète un, ça sera Le Manufacturier. C'est quoi ce livre? C'est un thriller. Ah ouais? De qui? C'est une abonnée qui m'a parlé de ça. C'est qui écrit et ça m'a donné envie. Hein. Bah, je sais pas, on regardera. C'est quoi le thème? Bon, on va voir. Je me souviens plus. Bah, c'est un thriller, je pense, assez gore. Ah ouais? Ouais. On va regarder. On va aller regarder les bouquins. Allons-y. Vous verrez rien parce qu'il y a le soleil. Mais Samuel il est en train d'installer Tricarion, un très gros jeu, j'ai jamais joué. C'est un jeu avec des magiciens, je crois. De cabaret. Magiciens de cabaret. Ouais. Qui vont se produire dans un théâtre. Il faut acheter des matériaux pour faire les tours, apprendre des tours de magie, faire de la pub, voilà, etc., etc. Il y a beaucoup de matériel, il est très très beau le jeu. Très 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 joli. Donc il est en train d'installer ça. On est rentré de chez Cultura. Il m'a acheté ça. Je vais vous montrer. Je vais vous raconter un peu le Cultura. Alors le Cultura. Déjà Samuel a posé sa question. Savoir pourquoi c'était ouvert. A priori en fait ils ont autorisé tout ce qui était vendeur de disques et vendeur de livres en étant à ouvrir. Essentiels. Voilà, en étant des magasins essentiels. Donc tous les petits libraires, tout ça, normalement ils sont ouverts a priori. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de ce que l'a dit ce qu'elle a dit la dame, oui. On a vu quand même que le rayon jouets des enfants était clôturé. Genre ça, c'est toujours pas essentiel que nos enfants y jouent. C'est bizarre, enfin bref.
Enfin, c'est comme tout en fait, à partir du moment où tu commences à dire que telle chose est essentielle et telle autre ne l'est pas, bah, tu commences à discutailler en fait du classement de ce qui a été fait quoi. Parce que moi je trouve ça cool hein, qu'ils aient mis les bouquins, mais pourquoi ils mettent pas les jouets pour enfants? Et puis pourquoi ils mettent pas d'autres choses en fait? Enfin, c'est sans fin. Enfin, de toute manière, moi je suis pas pour ou contre. C'est soit tu fermes tout, soit tu ouvres tout en fait, parce que c'est de la merde. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Hein, mais soit tu ouvres uniquement la bouffe, soit tu ouvres tout. Enfin, c'est mon opinion là-dessus. Hein. Donc, on va à Cultura, on a regardé les bouquins et tout. J'ai craqué sur un bouquin et du coup Samuel il me l'a offert, il est très gentil. C'est celui-là. Chronique du pays des mers. C'est de la science-fiction totale. Hein. Je vous ai mis le résumé, il me semble, donc je pense que vous aurez pu mettre pause. Mais grosso merda, c'est sur une terre dévastée. Les hommes sont devenus rares. Il y a un virus qui a déséquilibré les Grosso naissances. merda, ça n'existe pas, je vous rappelle. Moi, je le dis, grosso merda. Et donc, il y a un virus qui déséquilibre les naissances. Il y a eu un pays qui s'est créé, le pays des mers, qui a su s'établir en ayant recours à l'insémination artificielle. Et du coup, on va suivre une jeune fille, Lisbey, je crois, ou je sais pas trop comment ça se prononce ça. L-I-S-B-E-I-T-R-E-M-A. Lisbey. Elle a toujours voulu être mère, donc j'imagine qu'ils ont plusieurs métiers possibles dans ce fameux pays des mers. Sauf qu'elle est stérile, donc c'est mort, elle peut pas devenir mère. Et à la place, elle devient une exploratrice. Et c'est là qu'elle va découvrir les secrets du lointain passé du pays des mers. Voilà. Bref, c'est de la science-fiction totale, dans un monde où ça semble être quand même pas mal la merde, mais où certaines femmes ont réussi, entre guillemets, à survivre, je sais pas trop. Enfin bref, c'est un beau bébé, hein. Je sais pas combien il y a de pages, je vais regarder. Mais il est très très gros. Ouais, il y a presque 800 pages, je crois. C'est ça, 780 pages. Ça va être très long, mais il me tentait grave quand je l'ai vu dans le magasin. Et il était recommandé par une vendeuse Cultura, vous savez, avec les petits billets là qui dépassent des bouquins, où ils disent coup de cœur, machin et tout. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et il m'a acheté un stylo bi. C'est un stylo bi qui se recharge. Je sais pas si vous verrez, mais il est trop mignon. Il a des petites licornes. Et sur le capuchon, il y a écrit Believe, Dream et Shine. Donc si je dis pas de conneries, Believe c'est croire, Dream c'est rêver, et Shine c'est briller. On habille, c'est beau. T'es sûr que t'as pas un partenariat avec moi, à force que je t'offre des choses? Tu m'offres jamais rien, espèce de petit bâtard. C'est pas un bon partenariat, Samuel. Hein. Voilà, regardez. Il est beau, hein. En plus, c'est la première fois que j'ai un stylo bi à encre. Tout le monde doit connaître, hein. Il y a juste moi qui ne connais pas. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouvre-moi le bouchon, s'il te plaît. Et voilà. Un stylo bi comme ça, mais on met des cartouches dedans. Je suis trop contente. Il est trop trop beau. Et en plus, ça fait trop bien. Ah, il va vous montrer. Avec ses grosses mains velues et poilues. Et vieille surtout. Non, pas autant que la mienne. Regardez, il y a une cartouche d'encre. J'aime trop, il est trop mignon. Il est trop kiki avec des petites licornes. Je suis trop contente. Par contre, on a eu un malheur. Il va falloir que je vous raconte la tristesse dans le magasin. Il y avait tout un rayon qui était fait sur le film Soul. Je vous en ai bien parlé, je vous ai bien saoulé justement avec le film Soul. J'ai adoré ce film. Donc je regarde un peu, il y a des coloriages, il y avait des albums, des machins comme ça. Et sur un petit présentoir, il y avait un duo de peluches Soul. J'étais à fond. Pas de prix. Je fais ben merde et tout. Je fais non mais je les aime trop, je les prends, on verra bien à la caisse que c'est le prix. On demande le prix à la caisse, je commençais déjà à leur faire des câlins et tout aux peluches, j'étais à fond. Et là elle me dit, ah bah je sais pas, je trouve pas, attendez j'appelle, machin. Le vendeur se pointe et il fait, non mais c'est mes peluches, elles sont pas à vendre. C'est une blague ou c'est une blague? Et en fait c'est ses peluches à lui, du Disney Store. Elles sont pas à vendre. Et du coup je me suis dit, merde, j'avais les glandes, grave les glandes, parce que je voulais trop les acheter. En sortant je regarde, évidemment elles sont out of stock. Donc pas de peluche Soul pour Elodie, rien du tout. Voilà, c'est la déprimance des peluches. Je les voulais trop à la fin. Je suis un peu triste. Je vais guetter, je vais fouiner, mais les veaux, elles sont trop kikites. Voilà. Mais il y a un beau livre, un beau stylo. Et là, je vais apprendre un nouveau jeu. Il me fait très peur parce qu'il est énorme. Il y a plein de choses. J'ai un peu peur quand même. Hein. Ça va être trop bien. Je sais pas, hein. Je suis pas sûre de ça. On va voir. Tout est en anglais. Ah non, sérieux? Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de texte? Bah, sur les règles. Oh là 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 là. Adieu. Adieu mes petits moches. Mes petits moches, on est lundi soir. J'ai un super bouton. On est très contents. On est lundi soir. Je suis rentrée à la maison.
J'ai froid ce soir, c'est bizarre parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Ça a bien chuté, enfin ça a bien monté plutôt. Les températures ont bien monté. Mais là ce soir je suis congelée. Je pense que c'est un peu la fatigue, mais pourtant j'ai bien dormi et tout. Je sais pas. Bref, je suis peut-être un petit peu fatiguée. Quoi de neuf? J'ai une collègue qui m'a branché sur un programme sportif avec 3 séances de sport par semaine d'une demi-heure en gros à chaque fois. Je vais essayer de le faire. Normalement c'était lundi, mercredi et vendredi là les séances. En gros c'est on fait chacune ensemble en visio quand on peut avoir les mêmes horaires ou alors je le fais, elle le fait, on partage un peu les ressentis pour un peu se motiver. Mais là ce soir j'ai pas le courage donc je vais essayer de faire ça demain. J'ai regardé un petit peu, en gros, c'est des exos de planches, d'abdos, de fessiers, de genre des. Comment ils s'appellent? Un truc où on travaille toutes les fesses et les cuisses. On s'assoit en fait. Oh, comment ils s'appellent? Je m'en rappelle plus. C'est chiant. Bref, c'est des petits exos comme ça. Donc je vais essayer de m'y mettre. Parce que je me dis que ça sera quand même ça de fait, parce que si j'attends la réouverture de quelque chose, qu'on puisse faire quelque chose dehors ou je sais pas quoi, bah j'attends longtemps. Ça me saoule en fait. Donc je vais essayer de faire au moins ça, mais honnêtement c'est un peu dur de choper la motive. Donc j'essaye de prendre la motivation de ma collègue et de le faire. Donc voilà, demain je vais faire cette petite séance. Peut-être que je vous filmerai ça, histoire de rigoler un petit coup. Parce que la reprise, à mon avis, même si c'est un petit peu une petite demi-heure ou quoi, ça va être un peu violent. Avec ce programme un peu sportif, tout ça, minceur, on est censé aussi faire un peu de cardio. Donc j'essaierai de faire un peu de vélo, mais ça sera en option et ça sera pas toutes les semaines, je pense, parce que honnêtement, je manque de temps. Que je préfère prendre le temps de lire et de me faire du bien comme ça, un peu psychiquement, que de faire du vélo. Voilà, parce que je suis pas dans une recherche de perte de poids ou quoi que ce soit, juste de maintenir un corps en plutôt bonne santé, quoi, et faire un peu de sport, c'est bien. Voilà, c'est tout. Donc je me dis, je vais déjà faire les exos, ça sera pas mal. Et si j'ai un peu de temps, je ferai du cardio, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Toute ma semaine, là, je suis du soir. Donc je rentre entre guillemets assez tard. Donc quand je rentre comme ça tard, bah il y a la maison à gérer, les enfants un peu à s'occuper. Là ce soir, on a fait un jeu de cette famille, tout ça. Enfin voilà, c'est pas évident du coup de vous prendre beaucoup, je pense, dans ces semaines-là. Mais on verra, on va voir. Ce week-end, on a donc joué à Tricerion. C'est un très gros jeu, très compliqué, tout ça, mais j'ai beaucoup aimé. Le thème est très chouette et ça se joue bien. Donc, ouais, très très cool. Même si je me suis pris une bonne dérouillée par Samuel, il m'a bien fait mal. C'était sympa, très très sympa de découvrir ce jeu-là, je suis contente. On a regardé sur Netflix, je vous mettrai ici un film sur les conseils de son fils à Sam. C'est Love and Monster, je crois que ça s'appelle. Il y a des trucs bien dans ce film et il y a des trucs vraiment. Voilà, je suis vraiment mitigée entre les deux avis. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça cool que ce soit un film qui est post-apocalyptique, où il n'y a pas de zombies, c'est des monstres, enfin, c'est des animaux qui ont grossi, évolué, etc. à cause de l'humain, tout ça. Donc, bon, c'était sympa ça. Surtout que les monstres, ils font très très peur. J'ai eu peur à plein de moments, j'ai crié. Tellement j'ai eu peur. Non, franchement, ça c'était bien. Le côté un peu humour, c'est pas ma cam moi, hein, les films comme ça, un peu avec un peu d'humour dedans, d'autodérision, tout ça. Le personnage, je me suis pas attachée. À quasiment aucun personnage, je me suis attachée. À part le personnage de la petite fille, mais bah il dure pas très très longtemps ce personnage-là. Enfin, on le voit pas tout du long en fait. Donc j'étais un petit peu pas emballée plus que ça. Et puis la fin, voilà, j'ai pas été emballée. J'ai pas été emballée par le côté un petit peu moral de l'histoire, mode un peu conte de fées presque. Ça m'a un peu gonflé. Après, c'est mon ressenti perso. Je pense que certains vont adorer, vont trouver ça super sympa et tout ça. Mais bon, honnêtement, ça reste un film un petit peu frais. Voilà, si vous avez rien à regarder, pourquoi pas. Comme je vous dis, si vous avez envie un petit peu de voir des grosses créatures, des grosses bébêtes, ça c'est sympa. Voilà. C'est tout ce qu'on a regardé, puisqu'après on regarde soit The Rain, soit The Walking Dead pour dormir, parce que Samuel n'a jamais vu The Walking Dead, j'y ai cru. Donc là on est toujours saison 1 de The Rain et saison 1 de The Walking Dead. On a plus été sur The Walking Dead ce week-end d'ailleurs, mais on n'avance pas beaucoup. Mais ça me fait trop délirer de revoir les persos de The Walking Dead saison 1. Enfin, c'était trop bien déjà à cette époque-là. Trop bien, vraiment j'adore cette série, donc je suis trop contente de re-regarder ça. Et puis quand je suis rentrée ce soir, j'ai eu une petite surprise, j'avais un colis dans ma boîte aux lettres qui n'était pas prévu. J'ai juste ouvert et j'ai vu une petite carte et c'est une petite moche qui m'a fait un colis surprise. Donc on va découvrir ensemble. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres, elle est folle. Ça me fait trop plaisir, mais elle est folle.
Donc j'ai hâte de regarder ça avec vous, de voir les bouquins, ce que c'est, etc. Je sais pas, c'était pas prévu du tout, je suis surprise. Si c'est pas, on regarde. C'est la petite carte, c'est Kiki, c'est les petits chats avec le masque et tout. Je sais pas où elle a trouvé ça. Chalut. C'est trop mignon. Elodie, je me permets de t'envoyer ce petit colis surprise afin de continuer à faire grandir ta pile à lire. Elle a dû voir le carnage. J'en ai beaucoup trop, des livres. C'est pas raisonnable. Mais j'avoue, j'adore avoir plein de choix. J'en ai encore eu un à nouveau par Sam et tout. Mais vraiment, j'aime trop avoir du choix. Parce que quand vraiment je vais piocher un livre, j'aime bien regarder et avoir plusieurs livres dans chaque catégorie. Plusieurs thrillers, si j'ai envie d'un thriller. Plusieurs trucs de science-fiction, si je veux de la science-fiction. Plusieurs fantasy, si je veux de la fantasy. Donc j'avoue, j'adore avoir une grosse pile à lire. Puis ça va varier vraiment en fonction du moment, ce que je vais avoir envie de lire. Donc, enfin bref, j'adore. Je sais que tu vas dire qu'il ne fallait pas. Oui, il fallait pas, c'était pas nécessaire, c'est trop mignon. Mais cela vient du cœur et je tenais à te faire découvrir quelques-uns de mes favoris à mon tour. Ça me touche, c'est trop mignon. Il y a peut-être quelques plus, mais bon, je n'ai pas pu résister. Qui peut résister au chocolat? C'est trop gentil. Et vous allez me faire crever avec le chocolat par contre. Comment je vais faire? Je me remets au sport et là, il y a du chocolat pour 40 vies. Vous êtes trop mignonne. Vraiment. En espérant que tu n'aies pas déjà tout lu et que tout te plaise. Des schmutz? Schmutz? Oui, c'est ça pour la prononciation d'Alsace. Qu'est-ce que c'est des schmutz d'Alsace? Des Alsaciens, dites-moi, des schmutz. Qu'est-ce que c'est? Des bisous? Des bisous? Des schmutz? Je trouve ça trop mignon. Des schmutz, mes petits moches. J'adore. J'adore. Merci Clémence, c'est trop gentil. Je vais les prendre au fur et à mesure. À chaque fois, je crois qu'elle m'a mis des post-it dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être plus ton genre de livre. 10 jours avant la fin du monde. Alors le titre, il me plaît de fou. C'est Folio SF, donc je crois que c'est la catégorie science-fiction. Deux lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoignent au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai déjà lu. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et 6 femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. Je suis quasi sûre, je regarde. Oui, je l'ai déjà lu. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai lu en fait en emprunt médiathèque. Je l'avais pas moi. Il est génial ce bouquin. Donc celui-là, ma petite moche, je suis désolée, je l'ai déjà lu. Je le kiffe, vraiment, je le kiffe. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Du coup, si tu me le permets, comme moi j'ai déjà lu, peut-être que je vais faire un concours Instagram ou quelque chose comme ça pour l'envoyer à une petite moche. Qu'en penses-tu? Voilà, je vais voir avec toi ce que tu me diras en commentaire si ça te va. Mais ça me paraît cool comme idée, le livre il est tout neuf quoi. Donc il serait cool que quelqu'un en profite, le découvre parce qu'il est génial ce bouquin. Vraiment génial, merci, il est top. Il m'a mis plein de post-it à chaque fois, c'est trop mignon. Je ne le connais pas mais la couverture et le résumé m'ont fait beaucoup rire. Hâte d'avoir ton retour. Celle qui a encore dit fuck, journal d'une femme qui fait comme elle peut. C'est sympa ça. Ça je connais pas, ça j'ai pas lu du tout. Moi c'est Alice, maman, working girl, épouse, sœur, copine. Géo, grincheuse, organisatrice, taxi, infirmière, mouchoir géant. Ma vie ressemble à celle d'une superwoman, les strass, les paillettes et la reconnaissance en moi. Je vais pas lire la suite, mais je trouve ça cool. C'est une histoire de vie, je sais pas si c'est quelque chose de réel, c'est de romancé ou quoi. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Il y a plein de... Le bouquin est fait bizarrement, en fait. C'est trop drôle. Il y a des petites illustrations et tout. Comme un journal, je crois. Un journal un peu de vie et tout. Ah, j'ai hâte de le lire celui-là. Ça, c'est super original, tu vois. Et j'ai trop hâte. Et je te ferai retour, évidemment, et à vous aussi quand je le lirai. Mais il me tente beaucoup, parce qu'il est hyper original, que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin, mais que ça me tente carrément. Carrément, on adore le titre. On adore. Ah, celui-là, je l'ai. Et je l'ai déjà lu. Et je l'ai adoré. D'ailleurs, j'ai le deuxième bouquin de l'auteur à lire dans ma palle. C'est le livre qui m'a redonné goût à la lecture pour ma petite moche. Et je comprends parce que j'ai vraiment accroché quand j'ai lu aussi. C'était au tout début que je relisais. C'est de Paula Hawkins, La fille du train. Si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez peut-être même pas trop lire, etc., foncez parce que il est hyper accessible. Il est canon ce bouquin. Vraiment canon. Mais comme je te le dis, je l'ai déjà lu, je suis désolée. Mais voilà, ça peut faire un petit lot du coup avec l'autre livre. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Après, si tu préfères que je te les renvoie, il n'y a pas de problème, c'est faisable aussi. Tu me dis, mais il est vraiment bien ce bouquin. Gros conseil aussi. Vraiment, ouais, top. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mon favori, je tenais réellement à te faire découvrir cette youtubeuse via son livre que j'ai dévoré. Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Victoria Charleston. Ah, mais on en a parlé de cette...
il me semble. Hein. Gardez l'œil ouvert. 15 affaires criminelles jamais résolues. C'est le tome 2. Je trouve ça génial. Ah ouais, ça a l'air bien. Ça me tombe grave. Il y a des espèces de petits bouts de journaux. J'adore, moi, tout ce qui est... ouais ou pas tout ce qui est crime et tout ça, c'est ce que je mets pour m'endormir, il faut le savoir. Hein. Samuel, par exemple, se fout de ma gueule quand il sait que je mets un crime ou une émission comme ça d'enquête sur les faits divers, les tueurs, Enfin voilà, je suis un peu une psychopathe de ce genre d'histoire. Je suis trop contente. Et du coup, c'est une youtubeuse, elle est trop bien. Je la connais sans la connaître parce qu'on en a déjà parlé d'elle. Cette youtubeuse là qui raconte les histoires comme ça, les faits divers et tout. Et je prends pas le temps parce que je manque de temps pour aller la visionner et regarder un peu. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. Elle fait tout ce qui est crime mystérieux, disparition, phénomènes paranormaux et tout. Et il y a un tome 1, du coup, c'est garder l'œil ouvert, pareil. Mais tome 1. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire celui-là, ouais. Oh, merci, franchement, tu me gâtes trop. Tu me fais découvrir des trucs de fou là. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop beau. Alors là, il n'y a pas de post-it, donc je sais pas. Par contre, c'est un tome 2. Donc, bah, à voir. Peut-être que je vais essayer de me procurer le tome 1. C'est La Reine des Mers, la saga des Vikings. Je vais éviter de lire le résumé parce que c'est un tome 2, donc ça va me spoiler complètement peut-être. En tout cas, c'est possible, le tome 1. Alors, dis-moi ma petite moche, explique-moi un peu le concept de ce bouquin-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc sur des Vikings? Si c'est ça, ça peut carrément me plaire. J'ai adoré la série Vikings, qui n'est pas terminée pour moi. J'ai pas fini encore de la regarder. Mais du coup, ça me tente bien. Et si c'est ça, bah, je me procurerai d'abord le tome 1 pour le lire. C'est un beau bébé, hein. Ouh, il fait peur. Mais j'aime beaucoup ouais, la couverture, puis le titre, quoi. La Reine des Mers, un truc de Viking, ça me parle bien. J'aime bien l'idée, en tout cas. Le concept est sympa. Mais il faut que je me trouve le tome 1 d'abord. Oui, oui, oui. Tu vois des livres comme ça. Pour les garçons, c'est trop mignon. C'est les petits Nicolas. Oh, c'est chouette. Ça va plaire aux gars, clairement. C'est trop mignon. Merci beaucoup pour eux. C'est adorable. Enfin, franchement, ouais, c'est super gentil. Ça, c'est sympa à lire, même avec Augustin. Lui, il lit un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de lectures quand même. Hein, pour lui qui est en CE1. C'est pas un gros lecteur encore, hein, Augustin. Pas du tout, même. Mais il lit un petit peu, et puis moi je termine, et puis on fait quoi, 1 ou 2 chapitres par soir, et comme ça on avance l'histoire ensemble. C'est sympa, merci beaucoup. Puis Stan il peut les lire tout seul clairement, donc merci, c'est trop gentil. Ça va leur plaire. Ça va leur plaire, c'est classique un peu de petit Nicolas, ça va carrément leur plaire. Il y a des petits bonus comme elle avait dit, c'est trop gentil. Il y a une tablette chocolat Milka, chocolat au lait avec du riz croustillant. Comment tu dire, ça c'est trop bon quoi, c'est trop bon. Et une petite bougie Yankee Candle que je connais. Faites scintillantes comme ça. Elles sont hyper bonnes. Elles sentent... Ah, je sens un petit peu. Elles sont, je trouve... Comment expliquer? Le frais, mais le frais chic. C'est un parfum un peu chic. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup cette odeur. Merci beaucoup. Alors, franchement, c'est trop gentil. C'est un colis plein d'amour, plein de bouquins. En plus, je suis hyper contente. J'espère que tu seras pas déçu pour les 2 doublons. Mais enfin, c'est des trucs que j'aime. La preuve, je les ai lus, quoi. Donc, tu me connais vachement bien. Tu me connais vachement bien. Ça me touche beaucoup. Merci pour ce beau colis de lecture. Je suis trop contente. Il y a des trucs que j'ai trop hâte de les lire. J'ai hâte de me procurer le tome 1, là, la dernière saga là, que tu m'as mis. Je connais pas du tout. Enfin, franchement, je suis hyper curieuse. Vraiment. Merci beaucoup. Je vais ranger tout ça, mes petits moches, dans ma pile à lire. Je vais avancer le montage. Enfin, avancer. Commencer serait le bon mot. Le montage de ma vidéo maillot de bain, il faut, parce qu'il faut qu'elle sorte cette semaine. Vous l'aurez déjà vu, cette vidéo. Je vous la mets dans le petit i. Là où il y a mes grains de beauté, c'est là. Ici. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo-là, parce qu'elle me coûte un peu quand même. J'avoue, elle me coûte un peu. Elle me demande un effort. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Mais je vais aller commencer le montage. Et puis après, je lirai un petit peu ma lecture. Je vous en reparlerai dans la semaine de ma lecture. J'avance encore un peu et je vous en parle. Et puis dodo. Et puis demain, boulot. Voilà. C'est la vie normale. C'est la vie normale. J'avoue que j'ai un peu de mal. Hier, aujourd'hui, j'ai eu des petits coups de mou. C'est pas la folie en termes de morale. C'est pas la folie. C'est pas la folie parce que je sais pas trop. Parce que je suis fatiguée de cette vie, ouais, enfin voilà, le coup de mou un peu classique, je pense. Et ça commence à me peser, ouais, de pouvoir rencontrer absolument personne, de pas sortir, pas pouvoir aller au ciné, dans des musées. J'en ai marre, hein, franchement, c'est pesant, quoi. C'est pesant, cette ambiance.
Puis il y a des périodes où ça va, je vais le supporter correctement et tout, mais là, 2 jours, c'est un peu plus dur que d'habitude. Mon moral est pas au top. Mais force à moi, je m'accroche. Je m'accroche et peut-être que demain ça ira hyper bien et que je verrai plein de petits bonheurs cool et voilà. Et je passerai outre le masque, le fait de ne pas pouvoir sortir avec mes copines. Voilà, peut-être que je passerai outre demain. Aujourd'hui et hier, j'ai eu un peu plus de mal à passer outre. C'était un peu pesant. Je pense que c'est normal, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Les petits mots, je suis couchée avec ma lecture. Et en fait, je vais vous prendre maintenant, juste parce que j'ai envie de vous lire un petit passage comme ça qui vient un peu de me toucher, parce que c'est beau, c'est vrai en fait. Même si parfois on l'oublie, parce qu'on est un petit peu, comme moi là, ces 2 derniers jours, dans un sale move et tout, on est un peu moins bien. Bah, ça arrive à tout le monde d'être un peu moins bien. Bah, ce genre de mots, ils sont vrais quoi. Je vous lis. La vie n'en a jamais terminé, il l'a bien compris. Tant qu'il décidera qu'il n'est pas mort, elle continuera de lui jouer de drôles de tours, et il n'est pas encore mort, au contraire, il ne s'est jamais senti aussi vivant. Et la vie, c'est vraiment ça. Alors oui, il y a des phases comme ça où on a l'impression qu'il se passe rien, que c'est compliqué, etc. Mais il y a toujours des phases comme ça où on est en vie, en fait. Et il peut se passer plein de choses. Et ça fait du bien. Et ce livre, il nous rappelle un peu ça aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre où on parle d'une personne qui est assez jeune, qui est atteinte d'un Alzheimer précoce et qui part, après avoir posé une annonce et avoir trouvé un compagnon de route qui s'appelle Johan, qui part avec un camping-car et voyager en France, quoi, dans les Pyrénées, les choses comme ça. Et on avance dans l'histoire, évidemment, et on a eu sa première perte de mémoire. Ça m'a touchée, ça m'a fait pleurer d'ailleurs quand j'en ai parlé avec Samuel. Le voir perdre la mémoire et ressentir ce qu'il ressent à ce moment-là, son premier trou noir dans le voyage, ça m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé et j'avance là dans ma lecture. On s'attache fort au personnage, hein. Je suis très attachée à Joanne, pourtant on sait rien d'elle, mais elle est attachante. L'auteur sait la mettre en valeur, je trouve. Pour l'instant, je suis assez fan. Je suis assez fan des 2 personnages. Ils sont différents, mais ils se complètent bien pour l'instant. Je sais pas, ils font un bon binôme. Il n'y a pas de notion pour l'instant d'amour entre eux. Je sais pas s'il y aura. Si jamais il y a, je pense que je vous le dirai pas pour pas spoiler. Mais pour l'instant, j'en suis à 178 pages sur 500 à peu près. Et il n'y a pas de notion d'amour. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas comment ça va évoluer. Mais le fait que de toute façon, qu'il y ait une histoire d'amour ou pas, le fait que pour l'instant il n'y en ait pas, je trouve ça cool parce qu'elle l'a pas mis cash en fait. Même si entre eux il se passe quelque chose plus tard, pour l'instant c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cœur de l'histoire. Et ça c'est cool. Le cœur de l'histoire c'est pas ça. Le cœur de l'histoire c'est la vie. Le fait qu'ils fassent un voyage comme ça pour chacun se trouver, pour se rappeler ce que c'est de vivre, etc. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est vraiment bien. Enfin, franchement, je kiffe bien ma lecture. Donc j'y retourne et je vais faire dodo. Mes petits moches, on est mardi soir. Boulot aujourd'hui, ça va, c'est plutôt calme là les après-midi. On va croiser les doigts pour que ça dure toute la semaine, entre guillemets. C'est pas plus mal, comme ça on peut bien avancer sur les autres tâches qu'on a à faire. En plus de recevoir les patients et de répondre au téléphone, etc., on a aussi tout ce qui est mail à traiter. On a vérifié par exemple que les fax sont bien envoyés aux médecins quand il y a des envois fax à faire pour certains bilans. Des choses importantes, notamment des bilans chimio ou des choses comme ça, il faut que les hôpitaux aient bien reçu, etc. Enfin bref. Donc on a le temps de bien prendre soin de ces tâches-là. Donc c'est bien quand c'est plutôt calme comme ça l'est actuellement pour faire tout ça. Donc voilà, au niveau du boulot. Après je rentre à la maison. Je voulais faire, comme je vous l'ai dit hier, démarrer le sport, mais c'est mort. Pourquoi c'est mort? Alors déjà je suis fatiguée honnêtement, je suis fatiguée, j'ai pas trop la gouache, mais je me serais forcée, hein. Mais j'ai plus d'eau chaude. A priori il y a eu une coupure d'eau chaude et ils ont pas remis l'eau chaude, parce qu'il y avait des travaux, je sais pas quoi, dans l'immeuble. Et là tout mon immeuble on n'a plus d'eau chaude. Donc je me vois pas faire du sport et tout, transpirer de ouf et prendre une douche complètement froide. Laver ma tignasse avec juste de l'eau froide. Non. Alors mes cheveux sont quand même sales, hein. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là ils commencent à être sales. Mais il est hors de question que je me lave les cheveux à l'eau froide. Déjà là, il va falloir que je me lave à l'eau froide vite fait. Ça va me saouler. Donc prendre une grosse douche comme ça d'après transpiration, d'après de sport, c'est non, c'est non, c'est non. Donc voilà, finalement pas de sport aujourd'hui. On verra demain ce que ça donne, hein. Au niveau de l'eau, je veux dire. Je suis un peu blasée. Le manque d'eau chaude, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai juste mis un petit coup de mascara et
j'ai fait mes sourcils. Je vais aller me démaquiller du coup à l'eau froide, on adore. Avec un baume que j'avais reçu dans une Bellissime, que j'aime pas trop d'ailleurs, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo flop. Je sais pas quand est-ce que je la tournerai cette vidéo, mais j'ai quelques produits, on verra. Je vais voir ça. Du coup ce soir qu'est-ce que je fais? Eh ben j'ai répondu à vos commentaires, merci infiniment parce qu'ils font vraiment du bien. Vous êtes trop mignons à me dire que vous savez que je suis honnête, que je suis sincère et tout ça. Enfin bref, ça me touche grave, ça fait du bien, ça réconforte évidemment. J'ai beaucoup de chance de vous savoir, clairement. Merci, merci d'être là. Et donc je réponds à vos commentaires. Je regarde une vidéo d'un super mec. Je vais vous montrer, tiens. Oui, on partage. Par contre, c'est du partage, mais pas forcément du partage beau gosse avec moi. Hein. Les arrêts sur image sont toujours dégueulasses. Donc je regarde Les Addictions by N. C'est Nicolas. Il est trop mignon, trop gentil. Il a une super veste chine qui est trop belle là. Voilà, bref, là il nous partage un haul. Mais j'aime bien. Il est simple, il est naturel. J'aime beaucoup ce qu'il propose sur sa chaîne. Donc voilà, je regarde cette petite vidéo-là que j'aime beaucoup. Et je vous mettrai du coup sa chaîne en barre d'informations. Et il faut que je me remette au montage de ma vidéo maillot de bain. Parce que j'ai fait, je crois, un peu moins de la moitié hier. Donc là, j'aimerais bien terminer ce soir. Je vais voir, je vais m'y remettre là. Et après, retourner dans ma lecture. Parce que là, c'est pas possible. Dans le RER, tout à l'heure, j'ai versé ma petite larme comme ça. Ça coulait. Oh, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Je peux pas trop vous en dire parce que pour celles qui vont vouloir se lancer dans la lecture, je veux pas vous en dire plus sur les personnages secondaires, quoi. Et c'est un personnage secondaire là qui m'a fait pleurer parce que je la trouve trop mignonne, cette dame. Voilà, j'ai juste dit ça, une dame, ok? Ah, c'est frustrant de pas pouvoir en dire trop et tout, et quand t'es à fond dans une lecture, je suis vraiment à fond dedans. Ça se lit bien, vraiment, c'est agréable comme tout. Je suis hyper touchée par Émile, que j'adore. Hyper touchée aussi par Joanne, qui est très particulière, très mystérieuse, dont on ne sait pas grand-chose, qui est très calme, qui parle jamais pour rien dire. Enfin, elle est particulière, cette femme, elle est complètement l'opposé de ce que je peux être, je pense. C'est-à-dire que moi, je suis la première à parler pour rien dire, à rigoler tout le temps, à faire la folle et tout. Elle est réservée, discrète. Ouais, mais elle m'impressionne en fait, je sais pas. Elle me plaît bien, cette nana. Donc, ouais, je suis à fond dans ma lecture. Je suis à fond dans les personnages. Je pense que vraiment, pour ce genre de bouquin, il faut être touché et accroché au personnage. Si on n'accroche pas au personnage, je pense que ça devient très vite chiant et que tu t'en fous. Moi, je suis fan. Donc, ça marche du feu de Dieu. Donc, je vais avancer. Donc. Je vais avancer mon montage, tout ça, la vidéo de Nico. Et je retourne dans ma lecture parce que j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie, clairement. Mes petits moches, on est mercredi matin. Je vais au boulot. La douche froide ce matin, elle m'a piqué. Hein. Oh là 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 là. Là, j'ai croisé le gardien en partant. Et il était justement avec le technicien au téléphone. J'espère vraiment que ça sera résolu quand je vais rentrer ce soir. Parce que si j'ai pas d'eau chaude, je vais vraiment couiner très fort. Ah, ce matin, j'étais là, comme ça, comme une gamine. Mais c'est dur, quoi. Puis il faut vraiment que je me lave les cheveux. Donc là, j'ai mis un petit nœud comme ça pour tirer un peu les racines grasses. Astuce de filouterie. Mais ils sont sales, quoi. Faut que je les lave. Il faut que je lave mes cheveux, les gars. Il me faut de l'eau chaude. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'espère ce soir. J'espère. Mes petits moches, je vous ai pas repris en fait depuis hier matin. Sauf que depuis, j'ai de l'eau chaude et j'ai pu me faire mes cheveux. Ah, ça fait plaisir de se laver les cheveux quand on a les cheveux sales, mais un truc de ouf. Je suis en mode rose aujourd'hui. Rose. Je vous montrerai quand je rentrerai du boulot. Parce que là, sinon je vais être en retard et on veut pas. On va pas être en retard. Donc voilà, je vous montrerai mon petit look noir et rose ce soir. Je rentre du boulot, je voulais juste vous montrer du coup le petit look que je vous ai pas montré ce matin. Mon liner est un petit peu parti en cacahuète. Je vais peut-être faire une retouche parce que je suis censée filmer là. Je vais voir, bref. Donc j'avais mis petit liner comme ça rose, t-shirt noir, legging noir avec ma petite veste ouloulou, qui vient de chez MS Mode, hein, mais il y a longtemps. Elle est trop belle, je l'adore, rose comme ça. Et les baskets. Oui, dans mon tiroir, j'ai cherché un foulard que j'ai pas trouvé d'ailleurs, donc ça dépasse. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà, et mes baskets comme ça, Puma, qui sont superbes, mais alors, ces baskets Puma, elles font super mal aux pieds. Sur le dessus du pied, là, c'est une catastrophe. Et voilà ce que ça donne, mon look noir et rose. J'aime trop, c'est trop mignon. J'aime bien. Est-ce que je viens de refaire mon trait de liner ici?
Oui. Est-ce que je viens de mettre du rouge à lèvres pour faire encore un peu plus? Oui, ça me fait du bien. Donc j'ai mis 2 rouges à lèvres comme ça, l'un par-dessus l'autre, de chez Colourpop. C'est le Goodie Bag qui a un mat, c'est celui que j'ai mis en dessous. Je viens de mettre mon doigt dans le rouge à lèvres. Et par-dessus, j'ai mis le Casanova qui est un crème. Voilà, c'est les lipistiques. Oui, ça, de chez Colourpop. Ils sont sympas ces rouges à lèvres là, franchement. Puis il y a plein de couleurs et tout, enfin j'aime trop. Donc voilà, du rose, je vais filmer ma vidéo et je reviens après pour papoter. Parce que j'ai plein de trucs à dire, plein de trucs à papotationner. Ça veut rien dire, je sais. Mais c'est comme ça que je parle. Bon, je suis de retour, j'ai filmé ma vidéo à l'instant wishlist qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Oui, puisque là j'aurais pas du tout fait le temps de montage, mais la semaine prochaine il arrivera sur la chaîne. J'ai checké un petit peu les commentaires, mais il y en a beaucoup donc j'ai pas encore tout regardé. Tellement merci pour la vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est la vidéo maillot de bain. Honnêtement, je suis pas à l'aise avec cette vidéo là, forcément, hein, vous vous en doutez, c'est compliqué, ça a été compliqué le montage. J'ai eu une semaine compliquée, notamment à cause des maillots de bain, mais pas que, mais ça n'a pas aidé en tout cas de poster cette vidéo, ça a été compliqué. Mais oui, je suis contente de l'avoir fait parce que les commentaires sont hyper cool et bienveillant. Je vais revenir sur 2-3 petites choses. Dans cette vidéo là je porte mon liner comme ça mais jaune. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça moche, patati balada. Mais pourquoi sur des vidéos où je vous parle de maillot de bain, on me parle de mon liner? J'ai pas demandé l'avis des gens sur mon liner jaune à ce moment là. Je comprends pas quel est le besoin de commenter et de dire que c'est affreux. Ça va rien changer pour vous, c'est quoi? Et en plus, c'est des gens gentils, hein, c'est pas le problème. Les gens sont hyper gentils. Par exemple, il y a une abonnée qui m'explique qu'elle trouve ça trop bien, que je mette ses maillots de bain, etc., que je vais pas en avoir honte, que je suis super, patati patata. Mais que par contre, mon liner jaune, c'est pas possible, c'est affreux. Mais je t'ai pas demandé ton avis sur mon liner là dans cette vidéo là. C'est pas méchant, hein, je vous le redis parce que je sais que certaines vont mal le prendre. Mais en fait, quand on vous publie une vidéo maquillage, je suis en train de me maquiller et tout, et je vous dis, bah donnez-moi votre avis sur mon maquillage, sur mon look. Que vous le donniez à ce moment-là, c'est complètement normal. Par contre, que je vous présente des maillots de bain et que vous fassiez des remarques sur mon eyeliner ou sur ma coupe de cheveux ou enfin sur toute autre chose qui n'a rien à voir avec des maillots de bain, personnellement, ça me gonfle. Je vais pas vous mentir, je vais être honnête, ça me gonfle parce que je trouve pas ça approprié et que c'est du jugement que vous faites. Et pour le coup, on n'a pas demandé votre avis, donc vous n'avez pas donné votre jugement ou votre avis sur un truc qu'on vous a rien demandé. Alors je m'en fous parce que moi mon liner jaune, je l'adore et je vais continuer de le porter même si certains trouvent ça pas beau et que c'est pas à leur goût. Je m'en fous. Pareil ce matin au labo, j'ai bien vu que certaines tiquaient parce que j'avais un liner rose. Autant j'ai des collègues qui ont adoré, qui m'ont dit ah c'est trop mignon et ça m'a fait donner du peps et de la bonne vibes et tout, c'était cool. Autant j'ai vu que certaines collègues disaient mais t'as quoi sur les yeux, tu sais genre c'est bizarre quoi. Bah oui, c'est bizarre, mais on s'en fout. C'est mes yeux, je fais ce que je veux. Et j'ai rien demandé à personne. Enfin voilà, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le fait qu'on juge mon apparence sur quelque chose où j'ai pas demandé l'avis. C'est pareil, là je suis en train de parler avec vous et tout. Peut-être que je vais avoir des commentaires. Enfin là, je vais filmer une vidéo wishlist. Peut-être que je vais avoir des commentaires sur le fait que le rose ça me va pas. Mais en fait, je m'en fous. C'est pas ça le cœur de la vidéo, c'est pas ça le sujet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais je pense que vraiment c'est pas parce qu'on est influenceur, qu'on est filmé, qu'on se montre filmé, qu'on a le enfin qu'on doit accepter en fait l'avis des gens sur ce qu'on porte, ce qu'on est, quand c'est pas le sujet. Je répète, parce que on me donne l'avis sur un maillot de bain en me disant bah ce maillot de bain là je le trouve pas joli et c'est un sujet de la vidéo, c'est les maillots de bain. Bah, c'est dans le thème, t'as le droit, tu vois, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas que t'as le droit ou que t'as pas le droit, mais je trouve ça cohérent. Mais me manger ton liner est affreux, parce que c'est ce qui a été écrit mot pour mot quand même, hein. Ton liner c'est affreux, c'est pas cool en fait les gars, je vous ai pas demandé mon avis sur mon liner sur la vidéo des maillots de bain. C'est un peu relou, parce que je trouve ça hors de propos, et il va falloir que je réponde à ces commentaires là en essayant d'expliquer ça, et je le sens que je vais galérer, je le sens. Enfin bref, on verra ça. Mais en tout cas, encore une fois, pour revenir au cœur du truc, mille merci pour vos gentils mots. Mais vraiment, vous avez été hyper adorables sur cette vidéo maillot de bain. Enfin, vous êtes hyper encourageants, hyper bien la bienveillance pour le coup. Et ça me touche beaucoup. Merci mille fois parce que ça fait du bien, on va pas se mentir, de recevoir des commentaires en me disant que ça fait plaisir de me voir en maillot de bain parce que bah ça va peut-être les aider aussi. Enfin, j'ai reçu des commentaires comme ça en me disant...
bah, tu fais du bien. Peut-être que moi aussi je vais oser aller en maillot de bain à la plage cet été quoi. Et ça c'est cool, putain, c'est trop cool de. Même si c'est une personne, deux personnes, je m'en fiche de combien, mais déjà une c'est beaucoup. C'est trop bien. Et au-delà de ça, en fait, vous me portez. Vous me portez carrément parce que je vous ai dit, cette semaine, c'est pas la folie en termes de morale. Alors ça va de mieux en mieux, mais c'est pas la folie, ça va pas. J'ai pas expliqué trop pourquoi, parce que je saurais pas trop l'expliquer moi-même, et mis à part que je suis à bout de certaines choses, que je suis fatiguée de porter certaines choses à bout de bras, dont je ne vais absolument pas parler sur ma chaîne YouTube. Mais il y a des moments de vie qui sont pas simples, et des moments où tu te reconnais pas parce que tu vas trop loin, parce que t'as pas envie de faire ça, mais tu le fais, tu te vois le faire et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas bien dans ta tête. Donc il y a des choses qui me plaisent pas en moi, qui sont en train de se passer, qui me plaisent pas. C'est pas facile tous les jours en fait. Et du coup, quand ça va pas, je pense psychiquement, où tu te reconnais pas par certains actes ou certains gestes que tu détestes, qui te donnent envie de vomir, que toi-même tu peux faire ou que tu es tenté de faire, c'est compliqué même après dans ton corps. Je pense que tout est lié. Que tout est lié. Quand ça va pas, bah ça va pas. Donc j'essaie de me rebooster. Donc je me centre un peu sur moi, sur ce qui me fait du bien. Je lis pas mal. Je fais aussi un petit peu d'hypnose avant de m'endormir. Ça m'aide à m'apaiser. Mais c'est pas facile de le faire toute seule. Peut-être que je retournerai voir David pour une séance dans quelques temps. Je sais pas trop. Mais j'essaye de prendre soin de moi. C'est pas facile tout le temps. Et j'avance. Voilà. C'est pas évident. Hein. C'est pas tout le temps évident en tout cas d'avancer quand on pense des choses négatives de soi et d'essayer d'arrêter de les penser et d'arrêter d'alimenter, j'ai envie de dire en fait, ce cercle vicieux. Parce que plus tu te dis, par exemple, ce que je me disais il y a 2 jours, que t'es une merde, parce que je me suis dit ça, je me suis sentie vraiment comme une merde à un moment donné parce que j'ai été un peu trop loin dans certaines choses et que je voulais pas le faire, et que c'est pas moi et que ça me dégoûte, je me suis sentie comme une merde. Et plus tu te dis ça, et moins ça va. Donc il faut essayer d'arrêter un peu ce cercle vicieux là pour repartir sur je sais pas comment exprimer correctement les choses, mais c'est un cercle. Plus tu te dis que t'es une merde, et plus tu te sens comme une merde, et plus tu te le dis, et plus tu le sens, et plus tu le dis, plus tu le sens, et tu t'en sors jamais. Il faut réussir à casser cette chaîne-là. Donc j'essaye là de la casser, en partant sur des aspects positifs de qui je suis, parce que j'ai des côtés positifs quand même. Donc j'essaye de me les rappeler, de m'en souvenir. Je me raccroche à ça pour repartir sur un cercle plus doux et plus gentil envers moi. Voilà, j'essaye. C'est pas évident cette semaine, mais j'essaye. Et je crois que j'y arrive là un peu plus avec les jours qui passent. Ça va le faire. On va y arriver, on va se rappeler qu'on est quelqu'un de bien. On va s'en rappeler. Voilà, c'est pas toujours facile, pas toujours. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui. J'ai reçu 2 colis. Un colis, c'est une petite moche trop mignonne qui m'a fait livrer via Amazon un bouquin. Elle avait trop envie de me le faire découvrir et tout, donc je vais l'ouvrir avec vous pour me rappeler du titre. Elle me l'a donné le titre, mais je m'en rappelle plus, donc je vais l'ouvrir avec vous. Et je lui ai dit que quand je l'aurai lu, je l'enverrai à Jenny, puisqu'elle avait aussi envie de le faire découvrir à Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny. Donc évidemment, une fois que je l'ai lu, je sais pas quand par contre, parce qu'on me connaît, j'ai une wishlist de livres, une pile à lire énorme qui déborde, vous l'avez bien compris, en plus avec le colis de ma petite moche, un petit peu avant que vous ayez vu et tout, j'ai beaucoup de livres à lire, mais dès que ça sera lu, ça part direction Jenny, ok? Donc c'est juste là, il y a le sourire à l'envers de l'Amazon. Je l'ouvre, il y a un petit mot de ma petite moche. Coucou Elodie, voici donc ma petite folie. J'espère que ce bouquin te plaira et qu'il t'apportera autant de plaisir que j'ai eu à le lire. Gros bisous de la part de Marie-Claire. Merci beaucoup Marie-Claire, ça me touche énormément, ça me touche trop. Elle m'a dit, hein, t'es pas du tout obligée de le montrer, badadi badada. Mais j'ai envie de montrer parce que ça me fait plaisir et qu'elle voit ma réaction. Donc c'est de Fred Vargas, comme ça. C'est Pars vite et reviens tard. Je ne connais pas du tout le bouquin. On va lire la 4e de couve. Pars vite et reviens tard. D'étranges signes tracés à la peinture noire sur des portes dans tout Paris. À première vue, on pourrait croire à l'œuvre d'un tagueur.
Le commissaire Adamsberg, lui, il décèle une menace sourde, un relent maléfique. Ça a l'air trop bien. De son côté, Joss Le Guern, le crieur de la place Edgar Quinet, se demande qui glisse dans sa boîte à messages d'incompréhensibles annonces. Certains billets sont en latin, d'autres semblent copiés sur des ouvrages vieux de plusieurs siècles, et tous président le retour d'un fléau venu des fonds des âges. C'est hyper mystérieux. Donc, a priori, c'est un thriller, tout ça. J'ai trop envie de découvrir. Et que Jenny découvre après moi. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, ma petite moche, pour ce beau partage. Ça me touche énormément. C'est incroyable que vous fassiez ce genre de choses pour moi. Enfin, ça me touche trop. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et le deuxième colis, c'est un colis Beauty Bay. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser de côté, je vais même pas l'ouvrir. C'est un colis envoyé par la marque gratuitement. Je vais faire une vidéo à part et je pense que je me maquillerai. Donc il faut que j'ai le temps de faire ça, mais je sais pas quand. Ce sera pas cette semaine, mais voilà, je vais garder tout ça. Je pense que je ferai une première partie de vidéo déballage. Et puis après, une deuxième partie de vidéo, j'espère maquillage. Sinon, je sais pas encore comment je tournerai ça. Mais pour tester les produits, vous montrer un petit peu le rendu, quoi. Donc on fera ça sur une vidéo à part. Mes petits moches, on est vendredi soir. Il est 21h passé. Il va falloir que vite j'aille à la douche. J'ai enlevé là mes faux ongles. Il faut que j'en repose après. Je sais pas si j'aurai le temps. Bref, on verra. Vite que j'aille à la douche, parce que demain, je travaille samedi à 7h30 à Paris. Donc il faut que je me lève autour de 5h, 5h15, 5h20 pour partir après et tout. Donc là, il est déjà tard en fait pour moi. Mais je suis dans un rythme calé comme ça, un rythme du soir, donc normalement je me couche assez tard et ça passe. Ça va être dur demain, ça va être très très difficile. Je vais prévoir de boire un bon thé noir au réveil, ça va bien me... Donc je vais à la douche, me coucher. Sachez que j'ai fait zéro sport cette semaine. J'avais prévu de démarrer un peu le programme avec ma collègue Jérém Glandé. On verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Ça me fait chier parce que j'ai envie de le faire, mais... je me rends compte que j'ai une vie quand même qui est un peu à 1000 à l'heure et que si je veux faire du sport, il va falloir que je sacrifie quelque chose et je sais pas ce que ça va être. J'ai pas envie de sacrifier de la lecture, j'ai pas envie de sacrifier du temps avec mes enfants, j'ai pas envie de sacrifier du temps que je consacre pour mon deuxième travail YouTube, pas envie de sacrifier du temps que je passe à vous répondre. Là par exemple, je viens de passer presque 2 heures sur les commentaires et j'ai pas terminé. Ça prend énormément de temps de vous répondre, mais c'est quelque chose que j'aime faire et je veux pas sacrifier ça. Donc à quel moment je vais caler 3 fois une demi-heure le soir? Je sais pas. Peut-être que quand je serai du matin, j'y arriverai plus. Mais là, en étant du soir, j'ai pas réussi cette semaine du tout à faire du sport. Donc j'ai un peu les glandes. On verra la semaine prochaine. J'essaie de pas mettre trop de pression non plus parce que sinon ça va me rendre triste et c'est pas l'objectif. On a préposé nos vacances au boulot, enfin pas tout le monde encore justement, on attend le reste des secrétaires, etc. que tout le monde prépose ses vacances. Donc j'ai demandé 2 semaines autour du 14 juillet et quelques petits jours au mois d'août par-ci par-là pour me faire entre guillemets des week-ends prolongés. 2 week-ends prolongés, j'espère que ça sera accepté, on verra bien. Que ça sera possible, on verra ça. Quoi d'autre? J'ai presque fini mon livre, il me reste genre 50 pages. Donc l'objectif là, c'est d'aller à la douche et ensuite de lire. Et de finir cette lecture parce que je suis à fond dedans, parce que c'est génial, parce que ça me fait du bien. Ça me rend triste. C'est vraiment un tout mélangé et j'aimerais vous dire tout ça. Quand j'aurai terminé, je vous fais un retour, clairement. Voilà. J'ai pris ma douche et j'ai préparé mes ongles. Je vais les poser. C'est parti. Petit faux ongles et après lecture. Hein. Je veux lire, je veux lire. Les petits moches, je viens de finir ma lecture. Ma liseuse est là. J'ai pleuré évidemment. J'ai été surprise par certains aspects. D'autres aspects, je m'en doutais un petit peu. La dernière révélation, je m'en doutais depuis un petit moment en fait. C'était très beau. En fait, toute la première partie du livre, on est plus centré sur... et c'est hyper bien fait. Hein, on est plus centré sur Émile, ce qu'il a été, son passé, etc. Parce que il commence, entre guillemets, à perdre la tête, puisque c'est cette histoire-là. Hein, c'est l'histoire d'Émile qui perd la tête parce qu'il a un Alzheimer précoce, entre autres. Et du coup, on est centré sur lui, ses souvenirs et tout ça, parce qu'il est encore lucide. Et puis, au fur et à mesure, on le sent perdre la mémoire. Et ça se recentre du coup sur Joanne et son passé. Et on apprend beaucoup effectivement sur elle après. C'était génial. C'était vraiment canon cette lecture. Je suis remplie d'émotions, de tristesse,
de bonheur, de... Tout est mélangé. C'est vraiment ce genre de livre, comme Changer l'eau des fleurs par exemple, où la tristesse, le drame se mêle au bonheur et à la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens ces lectures-là. Je ne retiens pas que la tristesse, au grand contraire, en fait. Je retiens tout le reste, toutes les belles citations, les leçons, un peu de profiter de la vie, d'aimer, au sens très très large d'aimer. Ça fait du bien aussi que ça soit au sens large. Qu'aimer, ça soit pas juste dans une notion de couple assez classique, etc. Non, c'est aimer avec un grand A, l'amour. Ça fait du bien. Et alors, dans ce roman-là, en plus, on a tout le côté paysage, description du voyage, sans que ce soit trop lourdingue. J'ai vraiment adoré. Ça m'a donné envie d'aller voir la montagne à mort. Ah, c'était vraiment trop bien. La mer aussi. J'ai adoré cette lecture. C'est vraiment un voyage de la vie, avec de la tristesse, tellement d'émotions. Ah, c'était beau, c'était très très beau. Joanne est tellement extraordinaire. Pouf, ce personnage est canon. Ah, ça m'a fait grave du bien. Vraiment, je vous le recommande à 1000% ce bouquin. Je vous le remets là. Voilà, ce livre-là. Si vous aimez les histoires de vie, que vous n'avez pas peur du drame, de la tristesse, mais quand c'est bien fait, que c'est pas juste de la tristesse pour de la tristesse, c'est de la tristesse qui parle de bonheur aussi, malgré tout, et de la vie, malgré tout. C'est génial, c'est génial. Voilà, j'ai adoré. Mes ongles, ils sont beaux, hein. Ils sont trop beaux. J'adore, j'adore. Oh, trop les petites marguerites comme ça, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je vais vite faire dodo et j'aimerais clôturer le vlog demain. Voilà. À demain, mes petits moches. Oui, tout de suite pour vous. Moi aussi, demain, il faut vite que je dorme parce que je vais me lever dans pas très longtemps. Ça va être violent. Ça va être dur ce samedi matin au boulot. Très, très dur. On est samedi matin, j'ai la voix de Robert. Robert est dans ma gorge. Je suis en train de prendre mon thé et j'ai choisi mon nouveau bouquin qui est énorme. Alors, c'était intelligent de choisir ça, tiens. C'est le dernier volet de la saga L'âme du mal de Maxime Chatham. J'ai envie de terminer en fait pour passer à autre chose et pas rester dans un entre-deux comme ça. Comme ça, après mon prochain thriller, ça sera autre chose que du Maxime Chatham. Ça sera peut-être Je suis Pill Green ou le livre que Sam m'a offert à mon anniversaire ou du Anne... comment elle s'appelle? La nana là. Gibbler. Attendez, je vous montre. Punaise, je suis nulle. Je vous montre. Comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose quand je vais vouloir aller du thriller. Le prochain, ça sera pas du Chatham. Je vous montre. Pour rappel, voici ma pile à lire de la honte. Ça tient encore sur une étagère, ça va? Ça va. Donc le prochain thriller, mes thrillers ils sont plutôt par là. Tout derrière c'est que des Maxime Chatham. Comme ça là, hop. On voit pas mais c'est que Chatham derrière en fait. Tout Chatham, tout derrière encore là chez Chatham. Donc mon prochain thriller, ah oui il y a ça que je veux lire aussi. Là il y a 2 bouquins dedans, hein, mais Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, j'ai très envie de démarrer. Parce que Samuel il les a tous lus et il me dit que c'est génial Tillier, donc j'ai très envie de lire Tillier. Donc soit ça, soit elle est où? Anne quelque chose là. Ah mince, je la vois pas. Ah oui là, Karine, c'est pas Anne. Désolée Karine. Karine Gibbler, donc celui-là. C'est Christophe qui me l'a offert celui-là. Si je dis pas de conneries. Soit celui-là que Sam m'a offert à mon anniversaire. Donc voilà. 1, 2. Après ça sera peut-être un autre, hein, mais a priori ça serait un de ces 3 là. Le suivant. Ou alors Je suis Pilgrim qui est sur ma liseuse. Compliqué. Mais voilà. Pour ça que je voulais terminer ma trilogie là de Chatham pour être un peu plus libre et pouvoir enchaîner sur quelque chose de complètement différent en termes d'auteur dans les thrillers. Voilà ma nouvelle lecture. Est-ce que comme prévu je suis très fatiguée ce matin? Oui, mais ça va, j'ai la pêche, j'ai quand même la bonne humeur même si je suis fatiguée. C'est contradictoire d'avoir la pêche et d'être fatiguée. Mais j'ai ma petite tasse avec mon petit thé noir comme ça. Alors ça va mieux. Ça réveille grave le thé noir, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le matin c'est vraiment top.
Donc voilà, j'ai choisi ma brique. Quand je vous dis que j'ai pris le plus gros, c'est que j'ai vraiment pris le plus gros de ma pile à lire, hein. Alors que j'emmène mon sac à dos Franklin là. Et c'est Franklin, je vais à l'école. Alors que j'emmène mon sac à dos avec mon ordinateur dedans pour pouvoir finir le montage du vlog ce soir là chez Sam. Pour après le boulot. J'emmène des affaires, des fringues, hein, parce qu'il faut s'habiller. Et j'emmène donc ma brique. Il faut que tout rentre dans le sac à dos. Ça va être compliqué. Je sens que je fais une connerie en choisissant ce bouquin. Mais j'ai envie, alors merde. Je pense que je vais pas lire en plus, hein, chez Sam. Hein. C'est pour lundi matin juste. Mais bon. Ah putain. On va voir, on va voir. Je sais pas comment je vais gérer cette histoire-là. Mais c'est ma nouvelle lecture, c'est sûr. J'ai préparé mes affaires là. Je vais finir mon petit thé. Manger un peu ce matin. Et puis boulot. Préparer mes affaires. Dans mon sac à dos de Franklin. Et on y va. Et t'es Franklin, il rentre chez toi. Et t'es Franklin. Je regardais ça le matin quand j'étais toute petite. Enfin, toute petite, non, pas si petite que ça. J'allais en primaire. Bref, peu importe. Mais le Franklin avec sa carapace, son sac à dos, là, j'ai trop l'impression d'être Franklin tous les matins quand je pars avec mon sac à dos. Sachez-le quand même. Hein. Je suis Franklin, la petite tortue. Je suis chez un ami à Paris. Mon ami infirmier. Regardez, il y a plein de motards partout dans la rue. Ils bloquent la rue, ils en ont rien à foutre. Oh, j'adore, ils me font trop rire. C'est des boss. C'est des ouf, c'est des ouf. J'ai zoomé pour que vous voyez un petit peu mieux. Ils me font délirer. En plus, ça me fait penser au livre que j'ai lu il y a pas longtemps avec tous les motards et tout là. J'adore. C'est des ouf, on voit même pas le bout. Ils bloquent toute la rue, ils en ont rien à foutre. Fais un selfie, le gamin. Fais un selfie avec le boss. Ah, j'adore. Ah oui, c'est comme la dernière fois. Hein. C'est des fous. Ils vont se poser pendant 1 heure ou 2. Ah, c'est incroyable, incroyable. En fait, ils sont pas contents à cause du contrôle technique, il a dit. J'adore, c'est des fous. Ah, ils sont trop à fond, ils sont trop mignons, ils font plein de bruit. J'adore. Ouais. Mes petits moches, on est chez Samuel. Bonjour, parce que a priori, des fois, j'ai du mal. Et vous avez vu, je me suis rasé pour l'occasion, c'est très rare. Hein. Quel mytho, il s'est pas rasé pour vous. Il s'est rasé parce qu'il allait à Paris aujourd'hui. Voilà, on dirait Un quoi? quelqu'un qui mange plus. Bah, c'est le cas, c'est bien. Ouais, on fera un bilan. Oui, pas tout de suite. Non. On attend un petit peu. On était à Paris. On était chez un ami à nous à côté de Nation. Et bah, je vous ai montré les motos et tout, là, c'était rigolo. On a fait un jeu. C'est mon ami infirmier dont je vous avais parlé il y a quelques temps. On a fait, c'est quoi le jeu? L'île au trésor? Oui, bah pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? L'île au trésor. Je vous mettrai la boîte du jeu juste là. Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas d'extase. Hein. C'est un jeu de chasse au trésor. Donc il y a un pirate qui cache son trésor. Et tous les autres doivent essayer de le récupérer. C'est du chacun pour sa gueule. Hein. Mais il y a beaucoup de hasard, quoi. Enfin, c'est que du hasard, même, hein, quasiment. Alors, il y a des espèces de déductions, tout ça, un peu à la Cluedo, mais je suis pas archi emballée par l'histoire de la déduction, tout ça. Il y a des jeux qui sont meilleurs, je trouve, en termes de déduction. Ouais. Après, ça fait vraiment la sensation de chasse au trésor, c'est vrai. C'est plutôt immersif, entre guillemets. C'est bien dans le thème. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Franchement, il y a des jeux qui sont bien mieux que ça. Donc, voilà. C'est pas désagréable, mais c'est pas la folie. C'est pas un jeu que je veux absolument avoir dans ma collection ou que je veux rejouer. Si je peux ne pas y rejouer, ça m'arrange. Je pense. Ouais, je pense. T'en as pensé quoi, toi, Sam? Non, bah c'est sympa. C'est sympa. Oui, non, c'était bien. Pour des familles et tout, ça peut être sympa. En famille, ouais, ça peut être mieux, Ça peut effectivement. être long, hein, des fois. Ouais, ça peut être long, je pense, ouais. En famille, je pense que c'est pas mal. Ça peut vachement plaire à des enfants, ouais. Ça peut. Je sais pas. Hein. Le côté chasse au trésor. Quand même. Mais c'est long, ouais, c'est ça le problème. C'est pour assez long. Des adultes qui Qui n'aiment pas démarrent. réfléchir. Peut-être, ouais, des adultes qui n'ont pas envie de se casser la tête. Peut-être. Déguisé en corsaire et tout ça, ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa. On va faire à manger, c'est pour ça qu'il y a plein de bruit, puisqu'il sort mes petites pommes de terre. Je vais manger des pommes de terre avec de la ficelle. Personne fait ça par moi. Enfin, moi, je mange pas de féculents encore, hein, vous inquiétez pas. Non, Tout ouais. va bien. Ouais, il mange rien, c'est bien. Continue sur cette bonne voie. Donc on va manger. On va commencer à regarder le replay de Koh-Lanta parce que là,
Aujourd'hui, je regardais les stories, et Sam, il a fait pareil, c'était drôle, de Ouh, Jenny. éclate. Arrête. Arrête, en plus, c'est toi qui m'as saoulé pour qu'on mette Koh-Lanta, te fous de la gueule ou quoi? Viens avouer devant tout le monde que tu kiffes Koh-Lanta. Non. Quoi? Je peux pas avouer ça, c'est pas possible. Ah, mais on sait que c'est vrai, par contre. Non. Non? On Non, regarde pas, parce alors. qu'on partage ça ensemble. Non, mais on regarde pas, alors. Non, mais je serais tout seul, je regarderais pas. C'est un partage. Moi, je pense que je regarderais pas si j'étais. Oui, tout seul. Bah, peut-être que moi non plus, j'aurais pas regardé toute seule. Bah ouais. Donc, C'est pas Koh-Lanta, Koh-Lanta que je kiffe. c'est quoi? C'est le moment de Koh-Lanta passé avec Elodie en l'occurrence. En l'occurrence, à la fin, il a tout niqué, quoi. Avec Non, mais Castor. ça pourrait être avec C'est quelqu'un hyper- d'autre. Bah ouais, voilà, c'est ça le problème. Allez, Castor, t'es hyper méchant. Barre-toi. Bref, on va regarder Koh-Lanta. Parce que, comme je disais, Jenny, elle a failli nous spoil de ouf. Parce qu'elle mettait ses petits commentaires en story, là, sur Instagram et tout. Et elle donnait son ressenti pendant qu'elle regardait, normal. Sauf que nous, on n'a pas encore regardé. Donc, on a fait, oh, on a arrêté tout de suite la story. Donc, on va regarder ça. Et après, j'ai réécouté la story de Jenny. Voir ce qu'elle en pense. Mais il y a l'air d'avoir du rebondissement. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Enfin, on va commencer, du coup, Koh-Lanta, pendant qu'on mange. Après, on va se mettre le direct de The Voice. Le direct de The Voice. Et après, il nous reste aussi Pékin Express à regarder demain, je pense. On verra. Un week-end de folie. Ça va être de la bombe, hein. Non, mais là, je me vois dans le truc. Je dois pas me regarder dans la glace souvent parce que j'ai l'impression que je suis quand même assez atténué physiquement. Est-ce que tu vois ma grosse gueule à côté, ça fait contraste. Non, arrête de dire n'importe quoi. Non, bah j'en profite, du coup, je me regarde. Allez. Ça va, t'es beau gosse? Bah non, je trouve pas. Je trouve que je suis. Bah, t'es creusé, hein. Bah oui, c'est sûr. Je suis un peu creusé. Alors, vous inquiétez pas, le ventre, c'est pas du tout le cas. Hein. J'ai encore les hanches et tout ça. Non, il y a pas. Mais t'as perdu de ouf sur là. Après, je sais qu'on perd d'abord du visage. Enfin, ça dépend des gens, mais Ça dépend des gens. des hein. jambes, etc. Mais ce qu'on a le plus, on le perd plus tard. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Mais... Non, mais je suis pas d'accord. En plus, t'as vachement perdu là des hanches. Oui, comme oui, tu mais dis. bien sûr, j'ai perdu presque 9 kilos. Donc... C'est énorme. Bref, on en reparlera prochainement. T'es dégueulasse quand tu fais ça. Ouais. Dégueulasse. Je suis souvent dégueulasse, hein, faut Non, savoir. ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mens. T'es affreux, mais t'es pas dégueulasse. Parce que t'es méchant. Bref, tout ça pour vous dire qu'on clôture le vlog ici quand même. Non, mais je meurs. Qu'est-ce que tu fais là? Je me regarde. Ça va, t'es beau ou comment ça se passe? C'est bien? Si je rentre mon ventre, ça va mieux. Il me fatigue, hein, mais vraiment. Oh là là, tu me. Ah bah désolé. Hein. Oh, désolé, ouais, excuse-toi, il est insupportable. Donc, on clôture ici le vlog. Il n'y aura pas de tour de magie cette semaine, mais il va en faire un, je pense, demain, pour le vlog de la semaine d'après, ok? Parce que t'as rien foutu là, en tour de magie, hein, nul. Bah non, on n'a pas eu le temps, on a joué à l'île au trésor. On a joué le trésor avec notre pote, on peut pas tout faire, c'est vrai. Donc, tour de magie. La semaine prochaine, mes petits moches. Passez une bonne semaine. Je pense que le vlog aura pas été ouf cette semaine, mais bah... C'est ma vie, hein. C'est pas la folie en ce moment. Hein. C'est pas pouloulou, hein. C'est pour avoir le rire de la fin. Cette horreur est toujours là, les mecs. Hein. Elle sert plus par contre. Elle est là, en montre, mais elle sert pas. L'éponge est là, les gars. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ah, mais tu clôtures, hein? Ben oui, je clôture là. Et le tour alors? Ben je t'ai dit quoi, la semaine prochaine? Ah bon. Donc tu le fais là, demain pour la semaine prochaine. Au revoir. Qu'est-ce que... Il est chiant ce soir, je vous le dis. Non mais faut savoir que les copines de ma fille, quand elles se prennent en photo, elles font ça. Pour être plus maigres. Non mais... T'es sérieux? Bah oui, je te l'avais dit. Non, tu m'as pas Mais dit. si, ils font... Mais non, mais c'est pas pour être plus mince. Si, pour que les joues, ça fasse... C'est vrai, pour que ça creuse. Non mais ils sont graves, hein, je vous le dis. Les pauvres, non mais ça me fait de la peine. Elles Ne sont soyez toutes pas jeunes. jeunes, ne soyez pas jeunes. Elles sont toutes jeunes, pourquoi elles font Vieillissez. ça? Et ne faites plus ça. Ah ouais, faut pas faire ça. Hein. On s'en fout d'avoir des grosses joujoux, double menton, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Bref. Des bisous, passez une bonne semaine à la semaine prochaine et à dans la semaine en vidéo, ok? Des bisous.